Bonjour à tous, c'est Claudia Stéphane, hypnopraticienne spécialisée dans la thérapie pour les hypersensibles et les surdoués. Bienvenue à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, les hypersensibles sont perçus comme étant des personnes fragiles et pourtant, il se peut que ce soit justement eux qui fassent le plus d'efforts pendant les moments les plus importants pour la famille, comme c'est le cas des fêtes de fin d'année. Savez-vous quelle est l'erreur principale que l'hypersensible fait dans cette période-là? Si vous avez pensé à l'oubli de soi, c'est que vous êtes sur le bon chemin, car ça veut dire que vous avez bien évolué sur le chemin du développement personnel ou de la spiritualité. Effectivement, le HS adore faire plaisir à ceux qui l'aiment, et ça demande beaucoup d'énergie que de jouer le rôle de la bonne fée qui exauce les vœux de tout le monde. Est-ce que la bonne fée en vous est toujours aussi active ou a-t-elle pris un peu de recul dernièrement? Peut-être a-t-elle trouvé des moyens pour ne plus se stresser comme avant? Offrir peut-être plus d'amour sans pour autant se jeter totalement dans la frénésie des préparations? Si vous savez comment faire, vous pouvez laisser un commentaire pour inspirer les autres hypersensibles de la communauté. Alors, une autre erreur que l'hypersensible fait, c'est de ne pas prendre en compte ses propres besoins ou de ne pas communiquer avec les autres membres de la famille ou des amis. Si par exemple, vous faites des achats que pour les autres, mais pas pour vous, si vous préparez à manger en tenant compte des préférences des autres, mais pas de vos préférences à vous, si vous tenez compte des moments de calme et de repos nécessaires aux autres en sacrifiant les vôtres, c'est bon pour vous d'arrêter, car sans vous en rendre compte, il y aura beaucoup de colère qui va s'accumuler contre eux et contre vous aussi. Vous le savez, n'est-ce pas? Un autre faux pas que beaucoup d'hypersensibles font est qu'ils se laissent envahir par l'anxiété et des fois même par la panique. Cela à cause du manque de temps, à cause du manque de moyens financiers peut-être, à cause du stress provoqué par l'attente des réunions de famille qui se rapprochent, etc. Ça fait que depuis le réveil jusqu'au soir tard et des fois même pendant la nuit, le HS se laisse envahir par des pensées négatives, par toutes sortes d'inquiétudes. C'est plutôt rare qu'il soit joyeux et qu'il en profite de ce mois de décembre qui devrait être plutôt festif ou du moins agréable. Si vous avez l'habitude de ruminer beaucoup, que vous êtes triste et que vous avez beaucoup de pensées négatives, écoutez le podcast que j'ai fait précédemment. Je vous donne des astuces pour vous en sortir de là. Et l'erreur numéro 4 est pour ceux qui, justement, dans cette période festive, choisissent de s'isoler. Si vous décidez de vivre uniquement pour vous ces moments et que vous irradiez de joie en vivant en pleine conscience chaque instant à travers votre être intérieur, c'est fabuleux. Mais si cela rime avec la déprime, si cela vous sape le moral, l'isolement n'est pas la solution. Réfléchissez-y si vous êtes dans cette situation-là. Je voudrais noter ici aussi une autre petite erreur que l'hypersensible fait, c'est de prendre les choses personnellement. Par exemple, si quelqu'un dans la famille se montre mécontent, peu importe les circonstances pour le HS, ça sera le signe que ce qu'il fait n'est pas apprécié, qu'on lui demande plus ou que ses efforts sont insuffisants, qu'il n'est pas à la hauteur tout court. Il pourrait avoir des attentes par rapport aux autres, et si leurs proches ne sont pas suffisamment attentifs, s'ils oublient de remercier ou d'envoyer des messages, tout comme un enfant, l'hypersensible va croire que c'est de sa faute et qu'il n'est pas aimable. Cela peut nous aider le fait de nous rappeler que nous sommes entourés en majorité par des personnes normopensantes qui sont plutôt centrées sur elles-mêmes et qui ne font pas exprès de nous blesser. Et lorsque vous sentez que des personnes essaient intentionnellement de vous blesser, c'est encore plus facile de les ignorer, car vous avez appris, n'est-ce pas, à vous respecter plus que vous le faisiez par le passé. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une merveilleuse période de fin d'année, vécue intensément avec votre cœur d'enfant enthousiaste. Irradiez la joie, laissez votre âme briller. Et puis, laissez-moi aussi un petit cœur en dessous de la vidéo pour que je sache que vous allez bien et que vous me souriez.
Jusqu'à la semaine prochaine, je vous embrasse tous très fort. Prenez bien soin de vous.